Docteur Mayengo, bonjour. Bonjour, mon chef. Oui, docteur, nous sommes très heureux de nous retrouver ici, dans le 8e arrondissement de Paris, au centre d'accueil de la presse étrangère, où d'ailleurs Martin Zingele vient d'arriver, qui va tenir une conférence ici, mais vous êtes là aussi avec un événementiel, c'est que vous venez de publier un autre recueil de poèmes. C'est quoi les titres en fait? C'est exact. Du feu et du sang au Congo. Pourquoi le feu et le sang au Congo? C'est un livre écrit essentiellement pour les problèmes concernant mon pays, la République démocratique du Congo. Vous savez bien ce qu'il y a eu à l'est du pays il y a quelques années, qui continue d'ailleurs jusqu'à présent. On a versé des sangs des Congolais là-bas, on a sémé le feu là-bas, d'où les titres du feu et du sang au Congo. Il s'agit simplement de la situation combien dramatique et tragique que traverse notre peuple à l'est de notre pays. Et un écrivain engagé ne peut pas rester indifférent à de tels événements qui secouent le peuple et à de tels événements qui marquent l'histoire du Congo. Alors, moi, étant un écrivain engagé, même révolutionnaire, je ne peux pas chanter la beauté du soleil du fleuve pendant que les gens meurent à côté de moi. Ce serait une démission très grave de la part d'un écrivain qui se veut engagé. Vous savez bien que je suis un révolutionnaire, je m'affiche comme tel, je ne le cache pas. Et je ne pouvais pas garder silence. Le silence est crime, dit-on. Pour un écrivain engagé, il ne peut pas être indifférent au malheur de son temps. Un écrivain engagé accompagne ses contemporains dans leur bonheur comme dans leur malheur. Il ne peut pas démissionner de sa mission d'éclairer ses contemporains, de donner à ses contemporains de leurs propres nouvelles. Donc essentiellement la mission de l'écrivain, c'est donner à son peuple de ses propres nouvelles. Donc le peuple a besoin d'avoir de ses propres nouvelles auprès de l'écrivain. Et je crois avoir rempli ma mission et je voudrais que ce livre soit diffusé largement au Congo et en Afrique aussi pour que nos frères africains comprennent ce qui se passe au Congo. Parce que souvent, on occulte certaines vérités de ce qui se passe au Congo. Voilà, mon cher Fadi, pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Docteur Mayengo, vous êtes cité dans plusieurs anthologies de littérature africaine. Vous dites vous-même que vous êtes un écrivain engagé, mais je voulais savoir comment est-ce que vous arrivez à rallier votre éthique de médecin et votre engagement littéraire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Non, au contraire, tout se complète. Moi, je suis médecin par vocation. Vous savez, je travaille dans une entreprise, mais chaque week-end, je vais dans les quartiers pauvres de la ville de Kinshasa pour soigner les pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour se faire soigner dans les grands hôpitaux. Je partage le malheur de mon peuple, je vis les malheurs de mon peuple chaque jour. Je vois les gens mourir de faim, je vois des gens dans la misère totale. Je connais les problèmes de mon peuple et c'est ainsi que le médecin que je suis, qui aborde le peuple dans ses malheurs, sait bien en parler dans ses écrits, justement. Donc, il n'y a pas de contradiction, au contraire, il y a complémentarité. Complémentarité, mais aussi paradoxe quand même. Vous avez un portefeuille qui est à gauche et en même temps le cœur qui balance entre le malheur des gens, leurs difficultés. Non, moi je soigne ces gens-là. Ouais. Et quand je soigne gratuitement d'ailleurs. Gratuitement justement. Vous le faites donc gratuitement. Ça montre bien que je suis préoccupé par les malheurs de mon peuple. Donc c'est un sentiment patriotique qui m'anime pour m'occuper de miens. Je peux aussi m'exiler à l'étranger, exercer ma vie tranquillement en Afrique du Sud ou en Europe, en exerçant ma profession de médecin. Mais je tiens à rester dans mon pays, dans les conditions les plus difficiles. Vous savez bien, si je vous dis mon salaire, ce que je gagne au Congo, vous allez comparer avec le salaire d'un médecin congolais, mais qui est installé en Europe ou ailleurs, vous verrez bien que je n'ai même pas l'un dixième de mon confrère qui vit ici. J'ai la possibilité de rester en Europe, mais je reste dans mon pays par engagement patriotique. Et je voudrais traduire cet engagement aussi par mes écrits, par mes livres, par mes poèmes, par mes réflexions sur la littérature. La mission de la littérature, c'est celle-là. C'est donner de ces nouvelles à un peuple, éclairer son peuple, sensibiliser son peuple, rendre conscient un peuple en rapport avec son histoire. Voilà la mission de l'écrivain. Ce n'est pas tellement chanter la beauté du monde, non. Nous ne sommes pas de ceux qui contemplent le monde, nous sommes de ceux qui veulent le transformer. Voilà le programme d'un écrivain révolutionnaire. Docteur Mayengo, je voulais savoir aussi, y a-t-il d'autres écrivains engagés, révolutionnaires aussi au Congo? Au Congo, oui, il y en a beaucoup. Il y a un certain Tchakatumba qui est mort, je crois que vous l'avez connu, qui a écrit Réveil dans un nid de flammes. Je crois que vous avez entendu parler de lui. Il est mort
dans la misère totale. Il a été torturé par Mobutu. Il a dénoncé ce qui se passe au Congo. Il y a Jean-Paul Ilopi, un écrivain qui n'est pas très connu, mais qui est plein de talent, qui est engagé. Jean-Paul, à qui nous disons coucou. Oui, bien sûr. C'est un collègue. Oui, un écrivain très très engagé. Il y a aussi Badi Touré, qui n'est plus. Il y a aussi un certain Djungu Simba, qui est aussi un écrivain engagé. Quand on lit, à l'époque de Mobutu, il avait déjà écrit un livre, Cité 15, quelque chose comme ça, où il avait dénoncé le méfait de la dictature. Donc des écrivains engagés, il y en a beaucoup dans mon pays. Je ne suis pas une exception. Il y en a beaucoup, mais les gens ne les connaissent pas. Et nous allons organiser une association des écrivains révolutionnaires, des écrivains engagés, pour faire entendre la voix justement de ceux qui n'ont pas la possibilité de publier comme moi à l'étranger. Parce que mon livre a été publié au Cameroun. Bon, moi j'ai la chance d'être plus connu que les autres, mais il y en a d'autres qui ont le même talent que moi ou qui sont plus talentueux que moi. Seulement, ils n'ont pas la possibilité de se faire connaître. Donc, nous allons tout faire pour les faire connaître au monde extérieur. Alors, votre dernier recueil de poèmes vient d'être préfacé par Kamana, qui est aussi une grande figure de l'intelligentsia congolaise. Alors, comment est-ce que vous appréciez ça? Oh, il a fait beaucoup d'éloges sur moi. En fait, il dit que je suis de ceux qui osent encore, parviennent encore à perpétuer la tradition poétique dans notre continent et dans notre littérature. Il pense que je suis un des grands poètes de notre pays et de notre continent. Ce n'est pas pour parler de moi-même que je le cite. On peut trouver sa préface dans les livres sur la chaîne. On peut voir tout ce qu'il dit à ses propos. Kamana, en fait, il m'a rencontré dans la bibliothèque en lisant mes écrits et il m'a recherché. C'est ainsi qu'on est devenus des amis, il faut appeler les choses ainsi. Mais il m'a découvert dans une bibliothèque. Je ne le connaissais pas avant, lui non plus. Mais en découvrant mes écrits dans une bibliothèque, il s'est mis à me chercher. Moi, en lisant ses articles, je me suis mis à les chercher aussi. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Donc, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Il est même du Kassai. Moi, je suis de Pandoundou. Il s'agit de gens qui se sont appréciés en rapport avec l'engagement qu'on a vis-à-vis de son peuple. Voilà, c'est ça. Docteur Mayengo, ça sera presque l'avant-dernière question. Comment fait-on pour vivre de sa plume lorsqu'on est un écrivain engagé au Congo? Est-ce que c'est possible? C'est difficile. C'est difficile. Il faut avoir un métier à côté qui nourrit l'écrivain. Ce n'est pas la plume qui va nourrir l'écrivain, il faut être honnête. Parce que, vous savez, chez nous, les gens sont complètement démunis. Quand vous vendez un livre à $20, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'acheter. Moi, je vends mon livre à $5 dans l'espoir que j'aurai le plus de lecteurs possible. Mais il est difficile dans notre pays de vivre de sa plume, effectivement. Moi, en fait, c'est les médecins qui nourrissent l'écrivain, hein, si vous voulez le terme. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile dans notre pays. Je pense que nos ministères de la culture doivent penser à la promotion des écrivains, à la promotion des artistes, pour qu'ils puissent vivre de leur plume. Je crois qu'il faut interpeller les autorités de notre pays pour qu'on puisse encourager les hommes de lettres, ceux qui réfléchissent, qui sensibilisent notre peuple, les hommes de culture, il faut les encourager. On connaît beaucoup le Congo à travers sa musique, mais pas trop à travers sa littérature et ses écrivains. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à toute cette génération qui graffissonnent comme ça sur les bouts des papiers, enfin qui écrivent et qui n'ont pas la chance d'être publiés? Ça, c'est une très bonne question. Je connais beaucoup d'écrivains qui ont écrit mais qui n'ont pas publié. Je les appelle écrivains parce que ce qu'ils ont écrit est valable. Ici, je demande à tous les Congolais conscients de cet état de choses de se regrouper en association pour créer des maisons d'édition. Je demande aussi aux hommes d'affaires du Congo de s'investir dans la culture en créant des librairies, en créant des maisons d'édition. J'interpelle aussi le ministère de la Culture pour encourager des bibliothèques nationales, pour encourager la création de maisons d'édition de l'État, pour aider les écrivains qui ont des talents mais qui n'ont pas d'argent pour se faire publier. Voilà donc le message que je peux lancer à mes contemporains, à nos autorités de la République démocratique du Congo et plus spécialement au ministre de la Culture et aux Arts. Docteur Mayengo, est-ce que je peux vous demander une faveur? Oui. C'est de transmettre vraiment toutes mes amitiés à Jean-Paul Ilopi Bokanga, qui est un ami, qui est un frère, un confrère, lui dire que je pense à lui et que notre amitié est vraiment éternelle. Tu peux compter sur moi, je vais transmettre ces salutations et surtout ces encouragements
qu'il pense qu'il y a quelqu'un qui est très loin en Europe, qui pense encore à lui, eh bien ça c'est quelque chose de positif. Je pense que ça va droit à son cœur, un tel message. Je vais transmettre, je te le promets. Docteur Mayengo, je vous remercie. Merci, merci mon frère.